Salut à tous et bienvenue sur Skylix. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un assistant IA sur ChatGPT, qui va vous révolutionner votre façon de prendre des décisions en tant que chef d'entreprise. Donc moi, c'est Jimmy et mon objectif est de vous aider à tirer le meilleur parti de l'IA pour votre business. Donc comme vous le savez, prendre des décisions rapidement et avec précision, c'est essentiel pour tout chef d'entreprise. Avec l'aide de l'IA, on peut obtenir des conseils réfléchis, neutres et même honnêtes pour chaque dilemme que vous rencontrez. Que vous soyez confronté à un choix stratégique ou un problème opérationnel, cet assistant IA va pouvoir vous fournir des avantages, des inconvénients et des axes de réflexion auxquels vous n'auriez sûrement jamais pensé. Donc moi je vais vous montrer comment créer ce genre d'assistant en quelques minutes et évidemment vous pouvez l'adapter à vos besoins. Donc dans ce tuto je vais vous montrer comment créer cet assistant qui va vous aider à peser en fait le pour et le contre, à exposer des perspectives auxquelles vous n'auriez sûrement jamais pensé. Donc le but vraiment de cet assistant, c'est que de le rendre neutre, réfléchi et honnête sur toutes les interactions que vous allez avoir avec lui. Donc c'est vraiment un véritable bras droit que vous avez en fait tous les jours à portée de main. Donc premièrement, vous allez vous rendre sur ChatGPT. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, créez-en un, c'est super rapide et facile. Il faudra juste par contre le plan payant pour pouvoir accéder à la création d'assistants IA. Donc avant de rédiger notre prompt pour configurer notre assistant, on va simplement lui demander qu'est-ce qu'une bonne prise de décision chez un entrepreneur. On regarde les réponses et en fait ça va nous servir comme base pour créer notre prompt. Analyse et recherche, objectifs clairs, évaluation des options, prise de risque calculée, intuition, expérience, feedback et réflexion, prise en compte des parties prenantes, gestion du temps, éthique et responsabilité, adaptabilité. Donc là on voit qu'il a mentionné toutes les étapes limite essentielles pour une bonne prise de décision. On va se rendre sur mon assistant pour améliorer les prompts. Pour les chefs d'entreprise que j'ai déjà formés à l'IA générative et qui sont sur la newsletter ou sur la chaîne YouTube, normalement vous l'avez déjà. Mais je vais quand même vous le remettre en lien dans cette vidéo pour que vous puissiez avoir accès. Et pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est un assistant que j'ai créé pour améliorer des prompts. Donc en fait il est configuré à ma méthode de prompt, qui est la méthode CROD pour ceux qui savent. Et voilà, il va simplement améliorer le prompt qu'on va lui envoyer. Donc, pour ceux que j'ai formés, vous connaissez la méthode, le contexte, pour qu'il ait un contexte sur la personne que vous êtes, donc c'est super important. Donc voilà, le contexte. Là, pour exemple, je suis Jimmy, j'ai 23 ans, j'ai créé une agence d'IA. J'aide et j'accompagne les entreprises à intégrer l'IA dans leur quotidien professionnel. Je propose des formations, des solutions sur mesure et un accompagnement à long terme. Je suis passionné par cette technologie depuis 3 ans. Mon objectif à terme est d'être reconnu comme la première agence d'IA indispensable à une transition en douceur vers l'IA générative. Là, j'ai fait court, c'est pour prendre exemple, mais le contexte va vraiment servir à l'assistant pour, encore une fois, diriger sa réponse et vous donner en fait une réponse encore plus précise. Pour ceux que j'ai formés, encore une fois, pensez au sac de billes. Donc voilà. Ensuite, après le contexte, on va avoir le rôle. Donc là, le rôle va être par exemple, agis comme le bras droit de l'entrepreneur à qui tu t'adresses. Tu es un expert dans la prise de décision importante. Ensuite, après le rôle, on va avoir l'objectif. On peut avoir par exemple, ton objectif est qu'au fil de la discussion, tu aides le chef d'entreprise à prendre une décision éclairée. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va lui expliquer les étapes qu'il doit suivre pour aider le chef d'entreprise à sa prise de décision. Donc pour ça, on va récupérer le texte qu'on avait eu avant. Avant de quitter la fenêtre, vous envoyez et vous arrêtez. Comme ça, en fait, ça crée une conversation et comme ça, on ne la perd pas. Comme on n'avait pas envoyé de message, un premier message, quand on quitte la conversation, ça s'efface. Donc, on revient sur la conversation qu'on a eue tout à l'heure quand on lui a demandé qu'est-ce qu'une bonne prise de décision chez un entrepreneur. On copie-colle les informations. On retourne dans le prompt master quand on a commencé le prompt. On clique sur le petit crayon. On vient le coller en dessous. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que là, je lui ai dit voici les étapes importantes d'une bonne prise de décision. Donc là, on a collé le texte qu'on a eu tout à l'heure, avec toutes les étapes pour avoir une bonne prise de décision en tant que chef d'entreprise. Et ensuite, j'ai rajouté à la fin, il est important que tu guides l'entrepreneur vers sa prise de décision, étape par étape, au fil de la discussion. Pose-lui des questions en fonction de l'interaction que tu as avec lui, utilise un ton amical et convivial.
Ça en fait ça va permettre à l'IA de pas tout mettre d'un coup. C'est-à-dire qu'il va poser petit à petit des questions à l'entrepreneur pour le guider vers sa prise de décision, comme on lui a demandé. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est copier le texte, aller dans mes GPT en haut à droite, créer un GPT, dans configurer. Là, on va l'appeler par exemple mon bras droit. Description, je vais t'aider à prendre des décisions importantes. Instruction, c'est là où on va coller en fait. Là, je l'ouvre en grand. C'est là où on va coller le prompt qu'on a amélioré avec l'assistant. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez laisser les astérisques, justement ça aide l'IA à comprendre les étapes. Donc l'amorce de conversation, ça peut être par exemple salut, j'ai un dilemme que je n'arrive pas à résoudre. Aide-moi, je t'en supplie. Donc là, j'abuse un petit peu. Encore une fois, tout ça, vous l'adaptez à vos besoins en fait. C'est le but. Donc là, on laisse navigation sur le web, on sait jamais. On peut peut-être en avoir besoin. Génération d'images d'Ali, on peut le laisser, ça coûte rien. Voilà, donc très bien. Ce qu'on va faire, c'est générer une petite photo, donc avec Dali par exemple, pour reconnaître en fait l'assistant, qui est toujours un peu plus sympa sur l'interface. Et ensuite, on va pouvoir commencer à l'utiliser. C'est-à-dire que voilà, on va utiliser l'amorce de conversation qu'on a mis ici. Hop, salut, j'ai un dilemme que je n'arrive pas à résoudre, aide-moi. Salut Jimmy, bien sûr, je suis là pour t'aider. Peux-tu me donner plus de détails sur ton dilemme, de quoi s'agit exactement? Cela m'aiderait mieux à comprendre la situation et te guider étape par étape vers une solution. Je ne sais pas si je dois recruter ou faire travailler des sous-traitants. Oula, par exemple. Donc voilà, compris, c'est une décision importante. Analysons cela étape par étape. Analyse de recherche. Quelles données as-tu déjà collectées sur les coûts et les avantages de recrutement versus la sous-traitance? As-tu des informations sur les besoins spécifiques de ton agence en termes de compétences et de charge de travail? Donc là, on voit un premier problème, c'est qu'il pose trop de questions en une seule fois. Ce qu'on va lui dire, là ce qu'on peut rajouter, c'est, par exemple, pose une question par une question. Pour ne pas perdre l'interlocuteur dans trop de questions d'un coup. Voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à créer des bons assistants. En fait, c'est en l'utilisant à droite dans l'aperçu et en le modifiant à gauche. Aussi simple que ça. Donc là, on va lui dire la même question. J'hésite à sous-traiter ou à recruter pour mon activité. Et donc là, voilà, il te pose une question. Quel type de données avez-vous déjà collecté sur ce sujet? On peut dire par exemple, on m'a déjà conseillé de sous-traiter pour éviter les problèmes et les charges qu'un salarié peut coûter. Surtout dans mon domaine qui est la formation. Par exemple. D'accord, c'est une information importante. Passons à la définition des objectifs clairs. Quels sont les objectifs spécifiques que vous souhaitez atteindre avec cette décision? Par exemple, cherchez-vous à réduire les coûts, à augmenter la flexibilité ou à vous concentrer sur d'autres aspects de votre entreprise? Donc là, bon, je ne vais pas faire toute la conversation, mais on voit déjà qu'il pose une question par une question. Vous, ensuite, comme ça vous permet en fait de petit à petit à réfléchir à des trucs auxquels vous n'aurez pas pensé pour une bonne prise de décision. C'est là où c'est important. Encore une fois, toutes les étapes, je les fais rapidement là pour le tuto, mais vous pouvez très bien les améliorer. C'est là où l'IA est révolutionnaire, c'est que c'est hyper accessible et hyper adaptable. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, une fois que vous avez bien créé, vous avez bien configuré votre bras droit, votre assistant, vous faites créer, moi seulement, enregistrer, tout simplement, voir GPT, et voilà, vous avez votre bras droit de tous les jours, où dès que vous avez une question, vous lui envoyez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo.
Ça m'aidera moi pour faire un peu plus de visibilité. Si vous avez d'autres vidéos que vous voulez que j'aborde ou d'autres sujets, d'autres domaines, que ce soit le RH ou la compta, le juridique, dites-le moi en commentaire et je le noterai et je le ferai sans souci. Donc, à la semaine prochaine pour le prochain tuto. Jimmy Rapilla,